Coucou les amis des rêveries célestes et ceux qui découvrent la chaîne. Ça fait un petit moment que je n'ai rien publié. Alors me revoici avec j'ai choisi un magnifique panorama pour vous. J'espère qu'il vous plaît. Et puis je vous propose aussi un nouvel oracle pour voir un petit peu ce qui pourrait couler de source, comme cette cascade qui coule de source devant vous, pour votre avenir, pour vos questions. Et ça sera donc avec le tarot, l'oracle des plantes. Alors je vous montre un petit peu l'oracle des plantes et j'espère que vous m'entendez bien. J'ai vraiment mis le micro le plus près possible. Alors je vais prendre 3 cartes, 3 choix pour vous. Il suffit pour vous de vous laisser inspirer par les numéros 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Je vais prendre donc une carte au hasard pour le numéro 1. Alors, numéro 1, il s'agit du romarin. Si vous avez choisi le numéro 1, il s'agit de cette plante. Pour ce qui pourrait couler de source, pour votre avenir, pour vos questions. Je vais lire le texte pour vous. Alors, le romarin. Alors, le romarin officinal. Il s'agit d'ancrage, d'éveil et de grandeur. Le romarin officinal est une plante possédant de nombreuses vertus. Elle est dotée de propriétés aromatiques stimulantes qui permettent de se connecter avec le monde extérieur. Elle est aussi une plante verticale qui symbolise l'ancrage, l'enracinement et la connexion entre le ciel et la terre. Originaire des rivages méditerranéens, son nom signifie la rosée des mers. Au Moyen-Âge, il était connu comme principal composant de l'eau de Reine de Hongrie. Alors, le message du romarin pour vous, pour ce qui pourrait couler de source, telle cette cascade que vous voyez devant vous, eh bien, lorsque le romarin vous apparaît dans votre tirage, prenez-le comme une invitation à vous recentrer. Il vous demande de revenir à votre point d'ancrage et de vous éveiller à votre environnement. Pour cela, prenez le temps de marcher en forêt. Eh bien, c'est un petit peu aussi ce qui m'arrive en ce moment. C'est peut-être pour moi aussi le numéro 1 et le romarin, quelque part. Alors, on vous invite à marcher en forêt si c'est possible pour vous, et même pieds nus. Mais bon, pieds nus, attention, je mets un bémol quand même là-dessus, parce que pieds nus dans la forêt, c'est pas évident. Pour mieux ressentir la terre sous vos pieds, vous pouvez vous arrêter en pleine forêt, vous enlevez vos chaussures, vous enlevez vos chaussettes si vous en avez, et puis vous détendez tout ça, vous massez vos pieds. S'il y a une rivière près de cette forêt, n'hésitez pas à y tremper vos petits petons, à goûter la fraîcheur de l'eau telle que vous la voyez là maintenant, couler de source. Elle vous inspirera. Prenez conscience de la confiance que vous pouvez vous accorder et de la grandeur que vous représentez. Vous êtes un être de chair et de nature céleste. Sachez que des miracles se produisent. Ne l'oubliez pas. En cas de doute ou de situation inconfortable, n'hésitez pas à faire appel à l'esprit du romarin. Il vous rappellera profondément qui vous êtes et les valeurs auxquelles vous vous êtes engagé. On vous parle des valeurs qui vous tiennent au corps en fait. Quelles sont les valeurs que vous n'êtes vraiment pas prêt ou prête
à lâcher, qui vous tiennent, qui vous maintiennent ancrés dans la racine, comme les arbres qui nous entourent ici. Il vous rappellera qui vous êtes donc, et on vous invite à cheminer sur la voie de vos aspirations les plus élevées. On vous parle de grandeur, d'éveil, d'ancrage, d'enracinement. Prenez conscience de votre force, ça c'est le petit mantra que vous pourriez répéter chaque matin pendant une semaine par exemple. Prenez conscience de votre force et de la confiance qui découle en vous. Hein, je ne l'ai pas inventé. Hein. Alors on parle de qu'est-ce qui pourrait couler de source pour vous dans votre avenir, dans vos questions, dans vos réponses. Eh bien on vous dit, prenez conscience de votre force. Alors maintenant je vais faire le tirage pour le choix numéro 2, les personnes qui ont choisi le numéro 2. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc le numéro 2, voici la plante qui vous appelle, la plante qui vous représente, qui représente ce qui pourrait couler de source pour votre avenir, pour vos questions et vos réponses. Eh bien, c'est le Ginkgo biloba. Arbre éternel, arbre survivant, arbre qui représente l'éternité au Japon, la survie aussi. Alors, on vous parle de polarité, de réunification et d'harmonie. Je vais lire le petit texte qui correspond au Ginkgo biloba. Donc le numéro 2, le Ginkgo biloba. Pendant qu'on admire cette magnifique cascade ensemble. Alors, on parle de toutes ces trois notions de polarité, donc le yin, le yang, le nord, le sud, les extrêmes. Pour qu'un extrême existe, il faut qu'il y ait le plus et le moins. S'il n'y a que une polarité, il y a un déséquilibre dans la nature, dans l'humanité, dans les rapports humains, etc. Alors, issu d'une très vieille famille de végétaux, le ginkgo est un arbre ancien à l'aura exceptionnelle. Il est considéré comme un symbole de longévité et de durabilité. En Asie, le ginkgo est planté dans les jardins des temples et des sanctuaires en raison de sa beauté et de son importance culturelle. Cet arbre fascinant passionne les botanistes, les chercheurs et les poètes qui tentent depuis des siècles de percer ses mystères. Alors, le message de cette plante pour vous. Lorsque le ginkgo apparaît dans votre tirage, il vous rappelle l'importance de trouver l'harmonie, l'équilibre dans votre vie. Même lorsqu'il y a des forces opposées en jeu, il vous encourage également à vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes qui se dressent sur votre chemin. Prenez le temps de méditer avec le ginkgo et contemplez sa symétrie parfaite qui reflète l'harmonie et l'équilibre de l'univers. N'oubliez pas que tout est une question d'équilibre et que même les forces opposées peuvent être harmonieusement intégrées dans votre vie. Alors là, il y a de la dualité peut-être chez vous ou autour de vous. Vous avez besoin vous ressentez du tiraillement, la nécessité d'aller d'un sens puis dans un autre, puis peut-être au milieu, puis peut-être essayer de réunir ces deux sens-là. Eh bien, on vous dit, cherche ton curseur, trouve l'endroit qui te plaît, trouve l'endroit qui est le plus confortable pour toi. Et bien sûr que le moins et le plus existera toujours dans ta vie, mais c'est à toi d'équilibrer tout ça et c'est à toi de trouver le bon endroit où tu te sens en harmonie.
Alors, la petite phrase à méditer pendant une semaine, le petit mantra que vous pourriez vous dire chaque matin, c'est trouver l'équilibre et ce qui est bon pour vous. Voilà, tout simplement le numéro 2. Voilà, j'ai bougé un peu la caméra. Il y a un petit chien qui aboie. Voilà le numéro 2. Je vais passer au numéro 3 maintenant. Allez, je vous propose donc pour le numéro 3. Allez, numéro 3, c'est celle-là. Alors, on a la digitale pourpre. La digitale pourpre. Alors, on vous parle d'effort, d'ardeur et de dépassement de soi. Allez, on est parti voir un petit peu le message de la digitale pourpre pour le numéro 3. Alors, la digitale pourpre est couverte de fleurs en forme de cloche, mauve et pourpre. Elle est à la fois une plante toxique et protectrice. Elle protège son environnement naturel en éliminant les mauvaises herbes et en empêchant les parasites de s'attaquer à elle. Dans les temps anciens, on a préparé un jus avec ses feuilles et ses fleurs pour le répandre sur le sol afin d'en éloigner les influences néfastes autour de la maison. Alors, le message de cette plante pour vous, pour voir ce qui coule de source, ce qui pourrait bientôt couler de source dans votre vie, dans votre avenir, dans les questions et les réponses que vous vous posez. Alors, lorsque cette plante apparaît dans votre tirage, c'est pour vous encourager à vous surpasser. Donnez-vous les moyens pour obtenir des résultats concrets. N'hésitez pas à vous fixer des objectifs ambitieux et à travailler pour les atteindre. La persévérance est la clé du succès. Alors ne baissez pas les bras face aux difficultés et continuez à avancer vers vos rêves. La digitale pourpre vous rappelle également l'importance de la notion d'équilibre dans votre vie, car elle symbolise la dualité de la vie, la beauté et la dangerosité. Telle cette plante. Elle rappelle que tout a ses avantages et ses inconvénients. Cherchez à trouver un équilibre entre les aspects positifs et négatifs de votre vie pour atteindre une harmonie intérieure. Ne laissez pas les difficultés vous décourager, mais utilisez-les plutôt comme une opportunité pour grandir et apprendre. Alors, la petite phrase mantra à répéter le matin en vous levant, peut-être pendant une petite semaine, c'est on vous invite à persévérer et à ne rien lâcher. Persévérer et ne lâchez rien. Voilà le message pour vous, le numéro 3. J'espère que cette petite guidance en pleine nature vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir par tous les moyens qui est possible sur YouTube. Je vous invite bientôt à une nouvelle guidance, j'espère en pleine nature également. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.